bien maintenant que nous avons notre back-end, créons-nous un petit client front. Mais là, on va se faire un petit client en vanilla JavaScript. Ce sera encore l'occasion d'apprendre de nouvelles techniques propres à JavaScript. Donc celui-ci, on va l'appeler ce répertoire closet-manager sans le -srv, puisque c'est le client. Ouvrons-le avec Visual Studio Code. Ce que je vais faire à l'aide de Peacock. C'est un petit plugin que j'aime bien. Alors, on va changer la couleur pour qu'il soit jaune, puisque c'est du vanilla JavaScript. Et donc là, nous allons nous créer un fichier index.html et générer un petit squelette de page à l'aide de point d'exclamation tab. Voilà. Puis en titre, on va mettre Closet Manager. Créons également un petit fichier style.css pour les CSS et index.js pour la partie JS. Donc pour le script en lui-même, eh bien on va l'appeler depuis le chemin local /index.js, un petit differ pour être sûr que notre fichier soit appelé après que tout ce qui est HTML ait eu le temps d'être créé. Pour nous assurer que ça fonctionne bien, on va faire un petit Hello World qui apparaîtra dans la console. Et on va lancer un petit serveur de dev. Clic droit Open with Live Server. Avec F12, on ouvre la console et on voit bien notre Hello World. Donc maintenant, on va faire un fetch pour pouvoir récupérer les éléments qu'il y a dans notre base de données. Alors, il va nous falloir, dans Body, un petit div. Ok, on donnera une petite classe de food, simplement pour pouvoir le récupérer facilement après par classe. Si bien que maintenant nous pouvons récupérer cette div, suffixé de div, grâce à un document.querySelector d'un élément qui a pour classe nouveau point food. On va également se créer une petite constante pour l'URL pour pas être obligé à chaque fois de taper tout le début de l'URL. Donc ce sera localhost pour on va prendre ce morceau d'URL. Non, ça c'était notre serveur local. Il faut bien prendre le morceau d'URL correspondant au backend. J'étais surpris qu'il n'y ait pas le port 1337. Et enfin, quand on aura récupéré la nourriture du serveur, on la mettra dans cette variable. On pense bien à faire un let et pas un const, parce qu'on voudra changer la valeur plus tard. De toute façon, sinon il y aura un message d'erreur clair qui vous dirait vous essayez de réaffecter une valeur à une constante. Et ensuite, on va se créer une petite fonction d'init. C'est une petite habitude perso, mais bon, enfin, qui est très courante. Voilà, qui nous permettra, depuis cette fonction d'init, d'appeler une méthode qu'on va créer dans un instant qui s'appellera getFood. On pourra appeler directement getFood, mais souvent dans l'init, après on se retrouve à mettre d'autres choses d'initialisation, donc autant garder notre init. Donc cette fonction getFood, elle n'aura pas besoin de paramètres. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'à l'aide d'un bon vieux fetch natif, on va construire l'URL qu'on veut requêter. Donc on va prendre notre début d'URL, à laquelle on va adjoindre food items. Vous vous souvenez, parce que food items, voilà, ça correspondra à cette URL au complet. Ce qu'on veut, c'est récupérer nos deux aliments. Et donc, comme fetch, ça nous retourne une promesse, on peut chaîner un then. Une fois qu'on aura reçu les données, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer le body et d'en extraire le contenu qui sera du JSON. Donc, une fois qu'on aura les données, on appelle donc dessus .json pour que ça nous retourne un tableau d'objets JSON, semblable à celui-ci, ce tableau avec deux objets. Et ensuite, quand on a le résultat qui nous intéresse, qu'on décide d'appeler result, on mettra ce résultat dans la variable qu'on avait créée line 3. Et enfin, on fera un petit console.log de ces all food pour être sûr qu'on les a bien récupérés avant d'essayer de les rendre côté HTML. Voilà, et en cas d'erreur, on met un petit catch. Et on se contenterait à ce moment-là d'afficher l'erreur.
Là, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ligne 17, ligne 17. On aurait omis. Ce que je vais faire. Ce sera plus clair. C'est mettre des accolades. On n'a pas besoin d'implicit return. Voilà, si on rafraîchit, on aurait un slash de trop. Bon, ça c'est assez classique. Oui, parce qu'on avait déjà un slash ici. Bon, on le remet là. Bon. On est bon là, on a gardé le bon. Ligne 15, voilà, on a bien notre all foot maintenant qui comporte 2 aliments. Donc là, on arrive bien à récupérer depuis notre client eh bien, les 2 objets qui sont proposés par notre back-end Strapi. Donc on voit bien qu'on a une saucisse, une salade, des saucisses et une salade. Voilà, on est bien parti.